les femmes, vous les charmes. Salut à toutes et à tous, bienvenue à une nouvelle émission Elle, comment se trouver mot masqué bien sûr parce qu'il nous vise à respecter les gestes barrières, donc nous sommes sortis après quelques temps, nous commençons à le faire bien sûr en respectant tout ce qu'il faut respecter, social distancing, masque, sanitizer, prise de température, et bien là comment se trouver, donc bien sûr nous vous cause l'évolution à une femme comme chaque semaine pendant l'émission, donc aujourd'hui, notre invitée, alors elle s'appelle Princesse, oui, Princesse Nikita Boudeuse. Elle travaille dans l'hôtellerie, elle est aussi pâtissière à temps partiel. Donc c'est un parcours qui a commencé pendant ce mois de vacances scolaires. Et là, elle pourra raconter nous ça. Alors là, si vous le permettez, puisque, comme on dit, nous payons quand même, et n'a plus qu'une mètre de distance entre nous et l'invité, qui est masqué aussi. Et là, qu'elle va enlever son masque, parce que quand même, là, on n'a pas de risque. Nikita, ça va? Ça va bien, merci. Très bien. Alors là, nous avons cité la prière, mon camarade des œufs. Fait très chaud. Puis là, l'hiver ici, jamais. Jamais. Alors, Nikita, dites-moi. Donc, c'était le parcours qui a commencé. On dit, moi, nous rentrons directement dans le vif du sujet, dans la pâtisserie, qui est quand même une grande passion pour vous. Alors, il a commencé pendant les vacances scolaires. Oui, alors j'étais en forme de 3 environ. Mon frère était dans une pâtisserie à Trois-Biches. Là, pendant les vacances l'école, il m'a dit si je peux venir. Je suis allée, effectivement, j'ai commencé, mais tu fais la caisse plus beaucoup. Donc c'était vacances d'école. Pour donner un petit coup de main, tu peux exactement. Quand l'école est rentrée, le propriétaire m'a dit si je m'intéresse, je peux venir les week-ends, comme je veux, congé public, il n'y a pas de souci, il me donne un petit coup de main. Et ça vous a plu? Vous êtes content? Oui, je suis contente. Il y a une liberté sortie. Moi, je suis dans le fond 2, donc pas de fait trop sortir. Mais là, quand même, week-end, on continue à aller. Tous les week-ends? Tous les week-ends, et samedi, que vous faites dimanche. là-bas? Mais tu fais continuer à faire la caisse. Là, et c'était quoi, je veux dire, l'environnement? Comment il s'était décrit à nous? C'était bien, différent d'ici. Donc, ici, c'est une cité. Donc, on voit les gens différents. C'était des étrangers, plus beaucoup. La courtoisie, tout. Donc, c'est tout le monde qui va se trouver ici, là-bas. C'est voilà. Donc, c'est tous les jours de nouvelles personnes. Tous les jours de nouvelles personnes. Anglais, français, là j'étais comme si ça m'a aidé à développer aussi à l'école, etc. Après, on continue là. De temps en temps, je fais des autres derrière, je fais des commandes de faire, parce que voilà. Dans la cuisine, c'est ça? Dans la cuisine, exactement. Après, un jour, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre. Comme ça? Comme ça. Il dit, ok, attends le bleu comme si. Et là, effectivement, il commence à montrer moi un petit truc napolitain, une petite tarte, parce que voilà. Je continue à guetter. Je ne pas faire tout seul au début, tu fais aider plutôt, c'est pas. Je fais des ingrédients, etc. Pour t'aider la main là-bas. Exactement. Mais Nikita, alors à ce moment précis là, est-ce où tu es intéressée par la pâtisserie ou bien est-ce que tu as déjà fait un gâteau même ou tout ça? Non, jamais. C'était tout le temps maman qui préparait les trucs après l'école, etc. Donc là-bas, je trouve un petit fun, je peux faire une petite affaire, je me faire à la maison après. Là, je continue. Regarder, travail, je apprends, je guetter. Un jour, je essaie de faire un gâteau à la maison. Après le travail? Après le travail, on va dire ça, bien sûr. Donc, je essayé une fois à la maison, je me dis que c'est un anniversaire, je me dis. Quel gâteau c'était? C'est une pâte d'amande. Pas le plus simple quand même, pas le pour plus simple. Une première fois. Je essayé, je me suis la crème, je décoller. La déco était, ça laisse à désirer, mais après, ça va. Et le goût, comment c'était? Le goût, c'était bien. Alors, maman a aimé, ma grand-mère, etc. C'était l'anniversaire de qui? Je me souviens pas, je crois que c'était ma grand-mère même, parce qu'elle était là, oui, ma grand-mère, je crois. Et effectivement, là, tout le monde a aimé. Là, une tante a dit, ouais, ben, le coup de fin pour moi. Ça. Donc, ok. J'ai dit, ok. Nous, content ça? Oui, j'ai fait, oui. J'ai dit, ok. Je vais continuer à apprendre, etc. Donc, tu as déjà au four, tout ça là, à la maison? J'avais un petit four, donc le four de ma maman. Un four basique. Un four basique, exactement. Mais vu que mon frère aussi travaille dans la pâtisserie, donc, lui, il fait vraiment une commande brioche à la maison, brioche. Première communion, exactement, brioche napolitaine. Et là, quand il commence à faire à la maison, il me donne un petit coup de main aussi. Je peux parler là, je peux à l'école, après, bien sûr, week-end, je peux aller à Trois-Biches.
mon frère commande, elle a une assistée sur fou, se baptise. Et au final, je l'ai adopté lui, quoi. Je prends lui pour moi. Donc, moi qui fais à la maison maintenant, mon frère pas fait du tout. Un coup comme ça, il demande un petit coup de main, comme au bizarre, quand on a beaucoup de commandes, il demande un coup de main, il aide moi. Mon maman aussi, mon papa, c'était de moi, tant bien que mal, j'ai essayé. Mais Mais à ce moment-là, hein, pendant sa période-là, donc pour l'école, donc Laetitia et tout, elle passe-temps quand tu fais plus c'est un gâteau. passe-temps, exactement. Je suis contente, j'aime apprendre, mon café, moi, j'aime la maison, manger, etc. Mais à ce moment-là où tu as envie de faire carrière dedans, tu as envie de Non. faire un vilain business Non. Non. Au début, non, c'était juste comme si faire ma famille plaisir, un petit fête, moi, préparer une petite affaire. Qui tu préparais plus souvent? Plus souvent, c'était alors pâte d'amande. Après, une viande pâte napolitaine. Comme frère, tu fais brioche, il montrer moi, on apprend. Et là, pareil, je peux donner coup de main à l'époque aussi. Il dit que je peux prendre commande, non? Je peux donner coup de main. Après, c'était plutôt pâte d'amande. Après, on commence à faire génoise. Génoise de fruits, qui t'allait me montrer ça. C'est tout. C'était plutôt les génoises. Et là, récemment, on a découvert qu'apparemment, on a un maridon pour bantotte. D'accord. Bantotte de fruits, puis d'amour, etc. Donc, la plupart, c'est mon best-seller au fait. C'est les mini-tottes, un petit peu moyennes, grandes. Donc, mon client bien content de mon bantotte. Dans mon page, la plupart de mes clients, c'est les tottes. D'accord, donc pour la partie actuelle, nous Ouais. aussi, un petit peu plus tard, donc on évolue comme ça pendant une période d'adolescence, comme ça. Après, comme on rentre dans Forme 5, là, maman m'a dit, tu peux arrêter d'aller, tu peux faire ça à l'école, etc. Après, je suis un peu malade, donc je ne peux pas aller. Mais là, effectivement, on arrête d'aller comme ça. Comme ça, on a arrêté, on continue vraiment à l'école. Là, on continue à la maison, un petit gâteau pas ici, un petit gâteau pas là. Et finalement, de bouche à oreille, mes amis à l'école, mes tantes, voisins, voisines, tu me fais gâteau, tu me contacter moi, comme ça. Et ma recette là, c'est que moi. tu gagnes sur Internet? La plupart, oui, Internet. La plupart, Internet. Après, c'est que je apprends trop biche. Là, je m'amènerai travailler dans ma façon, me refaire lire. Après, sinon, je surtout Instagram, YouTube, je guette, donc, ça fait trendy, je essaye comme si. Donc les tendances aussi, nous proposer un petit peu plus tard aussi, l'anniversaire à thème, tout ça, nous connaissons dans ça aussi, mais nous reste quand même à l'époque, nous disions, à l'époque, façon de parler. Et Nikita, est-ce qu'il les a vraiment ratés? Un gâteau qui ne brille ou pas bien cuit? Brûlé, oui. Alors, vu que je suis à l'école, comme je suis à la commande, donc je suis à l'école, je fais mon devoir, après je fais mon gâteau. Je mets le gâteau dans le four, je me parle dormir un petit peu. Oh là! Je mets un petit alarme. Alarme sonne, maman elle m'a dit Nikita, gâteau pour parer là. Nikita continue de dormir. Donc, elle écoute, oui, il est arrivé mon gâteau brûlé, elle nous a refait, elle n'a pas dormi du tout là, le soir, parce que vous avez un client ce gâteau le lendemain. Mais une brûlée, comment? Parce que le mal. Non, une brûlée parce que. Mais si trop longtemps dans le four. En fait. Exactement, voilà, une brûlée autour d'une insecte. Donc, mais qu'on fait un gâteau dans la on mange. On mange. Elle a fait le plus client. Mais voilà, ça fait partie du lot, hein, parce que vous pensez, nous tout. Une bonne gâteau raté. Moi, brûlé pas vraiment, mais moi, je gagne beaucoup les gâteaux pas cuits au milieu. Parce qu'ils m'ont une mauvaise habitude d'ouvrir le four pendant la cuisson. Chose qu'il ne faut jamais faire. Ça, c'est les bonnes règles de base qui vont apprendre dans ma cours de pâtisserie. Donc, ne jamais ouvrir un four pendant la cuisson parce que ça va couler. Mais moi, je faisais toujours ça. Donc, mon gâteau, il coulait et il reste cru. Souvent. À l'intérieur, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Alors, Nikita, on se retrouve après une petite chanson. Votre émission est d'aujourd'hui avec Nikita qui nous raconte nous tes pas. Donc, il travaille à l'hôtel. Là, il cause nous ce parti travail, il cause nous sa passion pour la pâtisserie au commencement. Et pour ceux qui prend l'émission en cours, donc nous t'y masqués au départ, mais là nous tiens nos masques puisqu'il y a quand même plus qu'il y a une mètre de distance entre nous. Nous respecter bien sûr les gestes barrières. Et évidemment, nous pas paraître des autres lits aussi, porte de masque, sanitize de la main et résoudre la case tant que possible, d'accord? Alors Nikita, là où cause nous le monde du travail. Alors le travail, donc quand on finit l'école, pendant presque un an, on reste à la maison, toujours une petite commande. Après, maman m'a dit que tu as un travail, parce que mon enfant, les petites commandes, ça aide, mais... Oui, ça aide, mais c'est pas un revenu fixe. Oui. Il y a des mois où ça va, il y a des mois un gâteau, deux gâteaux, ça dépend. Donc après, oui, on appelle l'hôtel.
Donc, tu es content de travailler dans l'hôtel même? Pas vraiment. Je trouve un ami, là, vraiment. On trouve ça par hasard. Une annonce, un ami, là, une annonce, me dit, ok, bon, envoyer. Pourquoi pas? Essayez. Pourquoi pas? Assez. Non, mais motivation me dit, anything, en fait. Peu importe quel travail, quel poste. Et cette période avec ou sans l'expérience? Cette période sans expérience, mais aussi avec expérience, donc je me dis, peu importe lequel job, je peux prendre lui. Donc, tu es open? Je suis open, en fait. Je me dis, ok. Donc, aucun travail pas fait au PS, je comprends. Non. Alors, là, c'est soit un restaurant, soit la cuisine. Et là, je me dis, puis dans la place de pâtisserie, je dis, non, c'est la cuisine, donc la cuisine main, chaud, froid. C'est les plats. Les plats. Principaux. Donc, ça, je ne touche pas, je ne cuisine pas. Oh, vous cuisinez pas? Non, seulement gâteau. Gâteau seulement. Ok, donc si elle vous... Elle me dit non, Capable, mais sinon je ne vais pas couper les légumes, etc. Ça, non, j'aime pas. Ok, non, d'accord. Non, pas de légumes, pas de viande. Non, rien. Okay. Que gâteau, farine, du beurre, ça c'est bon. Moi, c'est le contraire. J'adore manger, je cuisine beaucoup, mais moi, je suis plus salée que sucrée. Ok. Donc, à ce moment, j'ai dit adieu la cuisine. Non. Je dis, ok, je vais essayer le restaurant. Et pour faire quoi au restaurant? Donc, serveur, c'est-à-dire, donc, je suis entrée trainee, vu que je ne savais rien. Donc, là, alors, raconte-moi la vie de trainee, comment a été le restaurant? Enfin. Aïe, aïe, là, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, quand j'ai commencé, là, on m'a dit, ok, il faut essuyer les assiettes. Donc, ça commence par ça, les donc, bien, commence par essuyer les assiettes, les vaisselles, les verres, etc. Les couverts. Couverts, c'était le pire. Je crois que c'est le pire pour tous les serveurs, en fait, essuyer les couverts. Ah oui? Oui. Parce ça, que, ça a l'air simple, en fait. Non, parce qu'à la fin... Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. À la fin du service, c'est un tonne couvert, là. Donc, là, je me dis, il faut essuyer ça tous les jours. Je dis, ok, c'est bon, je vais essayer. Et là, on m'a montré comment tenir un plateau, comment parler avec un client, parce que donc, je travaille dans un business hôtel. Donc, c'est plutôt des clients comme si des businessmen, voilà. des gens qui sont... Il y en a qui sont pressés, ils vont être là. Bonjour, un café, patati patata, fini. Donc, un service vite fait, bien fait. Il y en a qui sont à l'aise, ils vont parler, ils vont poser des questions. Il y en a non. Il faut savoir comme si... Il faut connaître son client. Il faut savoir cerner le personnage dès que vous voyez la personne. Exactement. Oui. Et c'était facile? Au début, non. Donc, je suis assez timide un petit peu. Donc là, j'étais OK, comment faire, comment demander, etc. Donc, je regardais les autres faire. J'étais là juste pour assister, comme si, débarrasser. Et votre apprentissage en tant que trainee, ça ne dure combien de temps, Nikita? 3 mois. 3 mois seulement. Tous les jours? Tous les jours. Quelle heure, les horaires? Alors, au début, c'était 7h à 15h30, 15h30, 16h. Ensuite, on m'a dit il faut commencer à faire les soirs, les chiffres soirs. Et là, c'était 15h à 23h30, minuit. Je rentrais à la maison, donc 1 heure avec le vin quand on fait le tour pour avec les autres. Donc là, c'était j'aime bien dormir, ouais, c'était un petit peu... Hein? Mais j'avais pas le choix, fallait travailler. Donc, je me suis habituée. Et effectivement, pendant ces 3 mois, il y avait des pleurs, il y avait tout, j'avais envie d'arrêter, etc. Je me disais que c'était pas pour moi. Donc la partie la plus difficile, c'était quelle partie? Difficile, c'était... Au travail, je veux dire. Au travail, genre... Peut-être la mentalité des gens en général, je veux dire. Il y en a qui vont vous montrer, etc. Mais il y en a, non, ils sont pas du tout... Ils vont pas t'aider. Exactement, donc... J'ai appris Et comme c'était un nouveau monde aussi, exactement, c'était plus difficile. Mais après, j'ai eu le soutien de certains collègues, etc. Et ça allait mieux. Donc, il y avait des jours, ça va, des jours, non. Mais sinon, dans le cadre de thèse, c'est bien encadré, etc. Alors, la question qui tue. Alors, est-ce qu'on a déjà renversé une plame, déjà fait tomber un couvert ou... Oui, couvert, oui. Abruti, là. Abruti, c'est donc un restaurant 4 étoiles, donc... Quand un couvert tombait, tout le monde... Oui, des rosette, donc c'était ça. Vert, oui, mais pas ramasser vite dans le coin, reprendre l'autre. Mais après, vert, non. Mais une fois, on nous a renversé une panini carrément. C'était un panini. Non, c'est au bas, au milieu du restaurant, mais il n'y avait personne. En fait, je devais aller sur la terrasse. Donc c'est tombé, là je me suis fait comme ça, je fais ma collègue, elle me dit « Mais ramasse !» Là j'ai ramassé, là je suis allée dire « Chef, c'est tombé. » Là le chef m'a dit « Ouais, c'est... » Et là il a dû refaire, donc le client était un petit peu en colère parce que ça rattardait, parce qu'il fallait refaire. C'est ça, mais après, jamais su un client. Il vous a réprimandé le chef? Un petit peu, oui. Mais après le service m'a dit « Ouais, ça arrive, mais il ne faut pas faire ça souvent. Il faut éviter, exactement, parce que
C'était comme si un busy lunch, etc. S'il y avait d'autres clients qui attendaient, là, ça allait être plus en retard, etc. Le client allait vraiment être Mais fâché. vous avez, voilà, nous parlons de clients, bien sûr, ne pas coûter non d'imoud, mais les clients sont exigeants à quel point? Vous avez rencontré des clients difficiles, donc le plus difficile. Le client le plus difficile que j'ai eu, alors, il vient, bonjour, un café. Le premier jour, il me demande un café. Il avait bu un café latte, je me souviens. Il me dit un café latte. Je lui ai dit omelette, etc. Il me dit non, non, je vais me servir lui-même. Donc, il était un petit peu, Un peu réticent, un peu voilà. réticent. Et là, je me suis dit, ok, toi, je dois te laisser tranquille. Le lendemain, comme il est venu, il me dit bonjour, je lui ai dit un café latte. Il me dit ah oui, 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 c'est bon. Et là, il m'a dit ok, donc ah, c'est bon, j'ai anticipé comme si. Donc là, le deuxième jour, ok. Troisième jour, il vient, il me dit bonjour. Je lui ai dit un café latte. Il me dit oui, comme d'habitude, pas besoin de me demander. Oh. Ok, j'ai dit ok, ça, ok. Là, je continue. Après, quand il est parti, comme si son dernier jour, et là, il est venu le soir, comme s'il avait, il me dit bonsoir, ça va, ta journée, etc. Je lui dis ok, pourquoi il me parle? Lui, il n'a pas l'habitude. Et là, il me dit non, j'ai apprécié ton service. Au début, je sais que je suis un client difficile, etc. Mais contrairement à certains, tu n'as pas fait comme si, aïe, je t'agace, je te fais figuer, exactement. Voilà, comme on dit en créole, voilà. Il m'a dit, donc, j'ai apprécié, c'est pas quoi. Il me dit, à la prochaine. Et effectivement, il est revenu après genre 4 mois, disons. Je n'ai pas reconnu sur le coup. Et là, il me fait, bonjour, tu te souviens toujours de ce que je bois? Ah. Et là, j'étais toujours, ah oui, oui, un café latte. Il me dit, oui. Et non, c'est bon. Mais sinon, les autres clients, ça va. Les clients sont OK. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après, on travaille beaucoup avec les clients mauriciens aussi. Parfois, c'est tous les week-ends. Ça va. Mais Donc vous gérez. ça Et va, ça fait je combien de gère. temps que vous travaillez? Donc, bientôt 3 ans. Et toujours au restaurant? Toujours au restaurant. Maintenant, donc, j'ai été promue chef de rang. Donc, Alors c'est quoi le rôle d'un chef de rang? Alors, chef de rang, j'ai plus besoin d'essuyer les assiettes, les couverts. Donc, le cauchemar est terminé. Ouf! Exactement. Donc, là, seulement, j'ai un serveur. Donc, là, je peux lui dire, OK, va chercher une assiette, mets les couverts, débarrasse sa table. Donc vous comme donnez si... des ordres. Exactement. Donc, j'ai un carré à gérer. On dit c'est un carré. Donc, j'ai un Donc vous carré. gérez quelques personnes. Oui, exactement. Donc, disons, j'ai 10 tables. Moi, je m'occupe que de ces 10 tables-là. Donc, à ce moment, j'ai un serveur. Lui, il va chercher mes boissons, ma commande, etc. Moi, je prends les commandes. J'assiste le client s'il a besoin de quelque chose. Mais comme Mais vous ne si... servez pas. Si, je le sers. Oui. Ça dépend. Mais sinon, je ne vais pas à la cuisine comme si je ne fais pas le va-et-vient. Donc vous restez dans votre petit carré. Exactement, je reste dans ce petit carré. Bien sûr, si on est busy, là, je n'ai pas le choix. Mettre la main à la pâte Exactement. pour aider, pour faire Donc tourner. ça va. Et voilà, c'est ça, un chef de rang. Et ça vous donc. plaît? Oui, ça me plaît. D'accord. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas parce que chef de rang, comme s'il y a la pression. Donc on prend la commande, on tape sur le système. Parfois ça bug, parfois on oublie de taper les commandes. Et là on dit, ah, ça fait déjà 15 minutes que le plat n'est pas venu. Et quand on regarde, on fait, c'est bon, qui va mis la commande. Donc là le chef, je dis, ouais, il faut t'aider. Mais après ça va. Mais ça fait partie du lot. Ça fait on partie, comprend. exactement. Alors là, c'est la partie travail de Nikita. On se retrouve juste après ceci. Alors Nikita, au travail, bien sûr, au compte en ligne, mais comme on a du travail, on a des hauts et des bas, hein, mais où on a envie quand même perfectionner ailleurs. Ailleurs, oui. Alors, ça, c'était au début. Donc, quand on commence à travailler à l'hôtel, je me dis, OK, vous avez fait un cours part-time, moi de l'avant, etc. Ma prise dans l'hôtellerie, ma prise dans le restaurant. Donc, je me dis tout le temps, une hôtesse de l'air. Je me dis, OK, on fait un cours yata. Donc, je m'en allais, petit 9 mois environ. Je me composais, je me un certificat, OK. Mais finalement, entre-temps, je continue le travail. Et au final, je me retrouve moi qui... Je suis content de travail au fait. Je suis content au Vous pouvez restaurant. bien aller. Je me dis, OK, mon gars certificat, OK, laisse tomber, je continue dans le restaurant. Là, moi, je me dis, oui, tu fais à l'école, tu fais ça cours là. Après, finalement, tu peux dire non, tu dépenses de casse, ça. Je me dis, non, il faut aider-moi après, par contre, peu importe quand, il faut aider-moi. Et puis, voilà, finalement, je me reste à l'hôtel. Donc, je me composais décembre, j'avais un certificat, je continue à l'hôtel, je me dis, je ne peux pas appeler, et finalement, je ne peux pas appeler de place, je me reste à l'hôtel. Et après, je me trouve dans une école hôtelière. Je me dis, OK, ainsi ça, on peut appeler. C'est toujours ainsi le destin. Hein? Le destin s'en change toujours. Je m'appelle, effectivement. Donc là, je commence à une cours depuis août. Enfin, Une cours fin de août.
cours de NC4, Mhm. restaurant et bar services. Donc, voilà, cours là pendant 1 an. Et comment on fait pour gérer vie professionnelle et Donc, cours? c'est part-time, c'est 3 fois par semaine, donc lundi, mardi, mercredi, Quelle donc, heure à quelle heure? de 8h à 15h, 14h30, 15h. Donc, Mais comment on fait pour le travail? à ce moment, on fait ça. Donc, le matin, je me lever, prépare-moi, je cours, finis cours, je travaille directement. Le soir, je me réveille. Quand je finis, je fais mon devoir vite, je dors un petit peu. Le matin, je me relève, je vais à l'école. Donc, c'est 3 jours, lundi, mardi, mercredi, c'est comme ça. Après, là, je commence jeudi, vendredi, samedi, dimanche, là, je travaille de tel, normal. Donc, il est fatigant, épuisant, mais il faut bien faire des sacrifices pour arriver de l'avant. Et tout ça, rythme de vie, là, il n'est pas fatigant, Nikita? Oui, il est fatigant, donc en plus, je suis motivée, donc maman vous occupe pour aller à l'école, etc. Fatiguée, puis c'est que mes commandes, puis ici les week-ends. Mais comment on fait pour gérer tout ça? On fait une timetable? Ouais, je fais une timetable, ok, lundi, mardi, mercredi, je pars en commande. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, donc je suis plus ou moins libre, mais assez Parce que c'est un horaire de travail, c'est quoi? Oui, exactement. Donc après, le temps que je m'étais, c'est assez flexible avec moi, c'était ok. Donc, un jour, je me 40 un petit peu plus tard, je finis à visite, je un petit peu plus tard, ça me parlait un petit peu plus bonheur, c'est assez flexible avec moi. Donc, ça va, ça m'aide, je fais un timetable, ok, on a commandé ça, on a fait ça avant, ça après, donc ça va. Mais dans tout ça, est-ce qu'on a les temps pour vous capables de reposer? Est-ce qu'on a les temps pour qui petite demoiselle? Oui, donc ça, les temps qui m'ont resté là, m'occuper, etc. Donc, pour moi, personnellement, non, mais me consacre le temps, motiver, etc. D'accord. Et dans sa cour, là, Nikita, comment ça se passe? Qui va apprendre? Alors, je vais apprendre la base, mettre un couvert, la table, etc., etc. Donc, je fais aussi un cours du vin. Donc, montrer-nous du vin, que tu routines, nous faisons ce cépage, etc., sur l'année. Donc, du vin, je fais un cours de sciences appliquées. Donc, ça lui montre tout un truc, les température, microbes qui vont partager au toucher, etc. Donc, ça, on fait ça. Qui nous empêche ça, comment nous empêche ça, donc HACCP, on connaît une table parler. Donc, c'est un peu ça. Après, on fait bar, on fait restaurant, un cocktail. Comment nous faisons cause avec un chef, comment on annonce un client venu, comment on annonce la table dans la cuisine. Comment on annonce la table dans la cuisine? Donc, première table qui nous gagne, nous allons dans la cuisine, nous disons bonjour chef. Donc, ça, j'annonce à la table 2, peu importe, 3 couverts. Donc, ça mange, 3 entrées, 3 salades, suite, ça. Après, donc, chef, faites marcher les salades de la table 2. D'accord. Donc, je repars en salle, au restaurant. J'attends 10 minutes, je fais mes trucs entre-temps. Après, je reviens à la cuisine, là, je dis chef, je réclame la table 2, les salades de la table 2. Là, le chef me donne, à ce moment, je dois dire. Donc, il y a un jargon particulier. Exactement. Et dans tout l'hôtel pareil, tout restaurant pareil? Non, l'école montrait-nous ça, mais dans les services, nous pas gagné. Donc, à la base, tout le monde apprend le même jargon. Même code. Exactement. Après, bien sûr, un Charlotta, ce sont des Charlotta, autres jargons qui sont exactement. de sortie alors. Et après, chaque hôtel, il a ce standard, ce façon de Bien travail. sûr. Mais pourvu qu'il travaille à la Pourvu marché, qu'il travaille à la marché, on l'a satisfait. Exactement, à la fin, c'est À bien ça. arriver, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc là, me dit le chef, je réclame. Le chef me donne. Après, je dis, chef, j'enlève. Après, à l'école, je te montrer moi faire un truc, un service à la française, à l'anglaise, à la russe. Donc, guéridon. Guéridon, c'est, moi, plus moi, tu trollé. Peut-être que la table un client, là, disons, me découpe une tarte devant le client, là, c'est une tarte, m'apprendre à découper. M'apprendre comment découper, comment poser dans une assiette, comment un petit twist devant le client, exactement. Donc, ça. Ou sinon, m'apprendre c'est un torpilleur, donc c'est un grand plat. Le chef, pas pour monter l'assiette là, il finit cuire tout bonnes affaires, ce poule, disons une poule, ce légumes, ce la sauce, ce pommes de terre, etc. Il met dans un grand plat. Donc à ce moment, moi, je prends l'île là. Et à l'aide, exactement, à l'aide d'une cuillère, d'une fourchette, donc ça s'appelle une pince. Là, je prends une poule, je mets l'autre l'assiette devant le client là. Donc le client est là, l'assiette est là, et là, comme ça. Donc le chef me dit déjà. Donc le poulet ici, légumes à midi, féculents 15 heures, comme ça. Là, je monte. C'est intéressant, je ne savais pas tout ça. Oui, on apprend et je trouve ça tellement admirable de pouvoir faire ça parce que comme moi je suis Gaston Lagaffe, la reine de la maladresse, je serais incapable de faire ça, je le dis franchement. Par exemple, comme vous disiez moi au départ, on apprend comment tenir un plateau. Mais moi mon plateau, tu peux trouver tous les jours. Ben là, tu peux jouer avec le chef là tous les jours, tellement que je suis maladroite.
et je vous retrouve juste après. Tu es celle qui me donne des ailes, si belle au naturel, aussi peu que les couleurs d'un arc-en-ciel. À ma douce, ma belle du fond du cœur, c'est un appel. Du love en décibels, tous les jours ton visage, ta voix, ton regard m'ensorcelle. Crois-moi, je suis formelle, je me battrai pour toi, ma belle, pour allumer la flamme. Je serai ton étincelle, j'irai au bout du tunnel, bien loin du superficiel. Où d'être sincère et vrai, tu es mon essentiel. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde, tu aies confiance en moi. Tonight and day pour toi bébé c'est showtime. J'irai décrocher la lune pour toi mon étoile. Ne laisse pas mon cœur pleurer de ne pas être à tes côtés, car tu es ma princesse, my lover, oh musical. Je suis un prince charmant, 100% gentleman. Ne cherche pas plus loin bébé, je suis ton idéal. Ensemble for long time, pour moi le principal c'est vivre à tes côtés, que le bonheur s'installe. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde, tu aies confiance en moi. J'inventerai des mots, même s'il le faut, car ceux de mon cerveau ne sont plus à la hauteur. Voici ma baby, les dictons de la langue de mon cœur. Oh, tu es mon moteur, mon inspiration à mon cœur. Tu es l'air de mes poumons, vivre sans toi c'est l'oppression. Ma baby, crois-moi. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde, tu aies confiance en moi. My princess, suis-moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Die, 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 je pourrais te dire bye bye. My princess, suis-moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Des erreurs, je les brûle sur la paille. My princess, suis-moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Die, 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 je pourrais te dire bye bye. My princess, suis-moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Viens, baby, on fly. Alors là, Nikita nous revient à la pâtisserie qui vous fait les part-time, mais il connaît le full-time. Même parce que comment ça se passe? Vous gagnez commande tous les semaines ou tous les jours? Donc, plus ou moins tous les semaines. Mhm. Donc, vendredi, samedi, là, c'est les peak days, comme si. Dans la semaine, une fois comme ça, une gâteau parce que là. Mais sinon, vendredi, samedi, dimanche. Donc là, on a plusieurs commandes. Parfois, il y en a, parfois, il y en a. Ça dépend. Mais sinon, oui. Donc, travail ici, là-bas, fatigué un petit peu. Mais Et qui va ça de va. l'occasion, qui vous gagne un gâteau surtout? Donc, l'anniversaire, première communion, confirmation, mariage, on fait tout, on fait. Prends tout. Pour n'importe quel nombre de personnes? N'importe quel nombre de personnes. Donc, je fais aussi pâté, croissant. Donc, l'année dernière, premier confinement, je fais lancement croissant, pâté, donc surgelé. Donc, vous client avez juste au four. ouais, client prend l'île, il aime les couilles quand il a envie, n'importe quand. Donc, je fais faire ça, il mange très bien. Donc, là, on prend l'île aux commandes. Donc, là, vous avez fini plus au et la mode de nuit. Et sinon, on fait tout. Là, en ce moment, mon best-seller, c'est les tartes. Les tartes. Donc, tartes aux fruits. Qui n'a de particulier de ce tarte aux fruits là? Je sais pas. Je sais Beaucoup pas. d'amour. Beaucoup d'amour peut-être. Donc, je pense que c'est ça, fait l'ingrédient secret pour tout le monde. Donc, c'est beaucoup fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Donc, la plupart de mes clients, comment mettre une torte là, c'est pas capable.
Donc, si on fait donc on fait une petite boîte. On fait plus d'amour, tarte pêche, tarte fruits mix. Un petit milliardise, là. Un petit milliardise. Donc, on fait une petite boîte, un petit chou avec, etc. Donc là, si un client passe commande, comment on met ça dans mes stories ou quoi que ce soit, mon client régulier dit aïe, tu as une tarte là, tiens-des pour moi, mon passe prend comme ça. Donc, il a l'anniversaire, on a déjà fait un anniversaire, donc il fait un gâteau, il prend une petite tarte, donc disons une 25 petites tartes comme ça, et là, il met genre, il fait une ronde, il prépare un carton pour lui, il met l'hydro là, il met ça sur la bougie. Top. Ah nice, mais oui. Donc, Et surtout pour le confinement, c'est pas Exactement. facile là. Donc tu trouves une pâtisserie qui va te prendre une commande. Donc oui, c'est une petite idée originale. Alors qui dit gâteau, qui dit fête, dit aussi thème parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui est à la mode. Alors on cause premier communion, mariage, qui va un thème qui réunit? Là, pour le moment, c'est plutôt pour les enfants surtout, les filles, l'icône, Reine des Neiges, Moana, l'icône, après la sirène. Donc l'icône, la sirène, un peu plus tendance en ce moment pour les filles. Les garçons, toujours classique Batman, Ou Spider-Man, Ben 10. Et là, il y a le truc PUBG, donc ça, Ou c'est les même pour les adultes, les PUBG. Ok. Ouais, mignons aussi, Baby Boss surtout. Baby Boss plutôt pour un baptême, baby shower, ils font Baby Boss. Donc baby Mais boss là, fille, vous faites baby ça boss par un gâteau particulier là, ou bien plus Oui, d'attention. plus Mais d'attention, comment on plus de apprend, là, temps. là? Ça, au fait, moi, j'ai une vidéo sur YouTube, un tutoriel, Donc, beaucoup etc. de pratiques. Beaucoup de pratiques, une petite figurine. Il y en a parfois un petit léger, une travail, un petit arbre, c'est pas là, mais après, ça va. Ça fait partie du lot. Exactement. Et maintenant, cette relation qui est entretenue avec votre client, c'est une très bonne relation, certainement. Et bien sûr, pour une commande ou bien faire en avance, mais sûrement, vous nous rencontre encore de votre client qui appelle la veille pour le lendemain, jour pour jour. Oui, jusqu'à présent. Mais il y en a un client comme ça. Et dans ce cas-là, comment on fait? On a toujours donc- un gâteau en stand-by? Non, alors tout le monde gâteau, la plupart on fait donc si la veille, le soir, peut-être pour le lendemain matin ou le lendemain la journée. Moi pas trop faire en avance, mon gars, parce que personnellement, contenter. oui, exactement. Donc si mon client peut payer pour ça, il gagne produit gagne, frais, ouais. exactement. Mais quoi que oui, quand un client paye moi la veille pour le lendemain, parfois je paye un ingrédient. Donc si je dois travailler, je me dis, on ne peut pas l'acheter. Et là, je me dis, oui, non, pas ça là, non, prends le là. Donc un petit peu difficile. Donc je conseille à mon client 2 jours, 3 jours en avant, plus aller, mais la veille, le lendemain, à ce moment, ça m'a dit, bon, je ne vais pas donner ça gâteau là, je vais proposer un autre affaire, c'est qui m'ont sous la main, au fait. Par Et ils rapport à sont bien avec l'ingrédient. ça. Ils sont OK. Il y en a qui disent, yo non, fais une baisse, non. Et là, je dis non. Si gagner, c'est pas gagner, c'est pas gagner ingrédient, je ne pas pour capable. Mais la plupart sont OK. Ils me disent, allez, Mais OK. jamais le client dans la main vide. Oui, exactement. Et à la fin, il gagne gâteau. Et il fait un compromis comme quoi, OK, ça, OK. Fait. Mais sinon, moi, j'ai un client difficile. Difficile comment? Qu'est-ce qu'on appelle difficile? Alors, moi, j'ai un client qui c'est trop d'un gros gâteau pour un petit prix. Ah, man casser rosé. Man casser rosé. Non, mais fais-le comme ça. Non, tu te rappelles, tu fais ça le fois là pour moi. Mais... Donc, à la fin, il devient un petit peu irritant, on va dire, parce que il prend le temps pour faire, surtout quand c'est trop de un gâteau de thème, etc. Et surtout Donc, les ingrédients, ça coûte cher aussi. Ouais, donc, surtout vous en avez ce un moment, retour sur avec investissement. confinement, plein de choses, ils montaient, tu disais, c'est pas là. Donc, à la fin, c'est pas parce qu'ils disent, on met un gâteau 1000 roupies qu'ils m'ont payé 1000 roupies au fait. Ben non. Et Si moi, vous c'est voulez dire le ingrédients, prix exactement. de l'électricité, Exactement. Donc, les je ingrédients. pas une pâtisserie, je ne pas faire tous les jours comme si tous les jours, il faut allumer. Si tous les jours, il faut allumer, et tu prends l'autre. Mais là, vous allez mettre un faux, donc un gros Ou un four gâteau. ou un gâteau. Ben à oui. la fin, il y a un petit peu de tact, mais il m'a fait aller. Mais il y a un client compréhensible, mais il y a un client qui vraiment, ah non, allez, fais une misère. Mais Mais business, ça ça va, va, pour que bien, le ouais. business marche. En tout À cas, la fin, je Nikita, dis, OK. merci beaucoup. Peut-être un petit mot de la fin? Il faut toujours persévérer. Si on aime quelque chose, peut-être au début, nous pouvons dire, OK, nous faisons ça, mais à la fin, un autre chemin est ouvert. Pour moi, c'est un signe, au fait. Tout est question de destin. Donc, si je vais trouver que ça peut marcher ici, autre part, il peut marcher. Pour un chemin qui, voilà, pour ouvert, nous pouvons trouver la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est ça. Et ben voilà, c'est si joliment dit et vous êtes la preuve vraiment que ce qu'on a envie réussir nos capables. En tout cas, moi, c'est une bonne continuation Merci. dans Bancourt et aussi dans la pâtisserie Nikita. Merci au final Merci. d'accueillir nous malgré qu'ils nous en lockdown, nous déconfinés partiellement, mais nous rédiens, nous sortis, mais toujours en respectant les gestes barrières et autres aussi. Fidèles téléspectateurs, ne pas pouvoir arrêter de dire aux autres, donc à travers la télévision, à travers la radio, tous les jours, continue, garde votre masque, sanitize votre main, respectez les gestes barrières, au moins de mettre distance,
pas dans un endroit public, si vous faites, il porte toujours votre masque et bien sûr, faites attention non seulement pour les autres, mais aussi pour les autres, parce que si nous tous mettons la main ensemble, ben, nous pourrons ici sortir là-dedans encore plus vite. Et bien voilà, mon petit masque est là parce qu'il faudra sortir. Donc nous allons mettre nos masques. Merci pour votre fidélité. Bonne journée ou bonne soirée. Dépend de l'air qui peut faire que les autres. Et moi, je dis aux autres, à très bientôt. Bye bye. Bye. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette de génoise, de café à la maison. Donc, par ingrédient bien simple, c'est 10 œufs, du sucre, la farine. Donc, moi, je fais une grande quantité parce que j'ai une commande. Je vais mettre 10 œufs, 500 de sucre et après 600 g de farine. Donc là, on commence à casser le 10 œufs. On met dans une batteuse. Alors après, nous mettons 500 g de sucre. Donc maintenant, nous ne pouvons plus de sucre avec nos 10 œufs. Mais moi, je ne vais pas mettre directement là-dedans. Donc, je vais mettre nos 10 œufs battus un petit peu. Après, là, je ajoute le sucre petit à petit. Enfin, ça, c'est ma technique à moi. Mais les autres cas, mettre les OK. Donc là, on ajoute le sucre petit à petit. Alors là, on peut laisser battre jusqu'à ce qu'il vienne la mousse. Il peut venir plus ou moins blanc, un peu jaune blanc comme ça, il vient de la mousse. On laisse battre jusqu'à lui monter au feu. Alors là, on va mettre des bouchons l'essence vanille. Entre-temps, la pâte finit de monter, nous préchauffons nos fours à 180 degrés pendant 10 minutes environ. Alors maintenant, nous coupons 600 g de farine. Alors maintenant, nous pouvons ajouter un petit coup de baking. Et là, nous pouvons commencer à ajouter la farine dans la pâte génoise. Mais vous allez faire attention parce que si nous mélangeons trop brut, nos génoises peuvent couler. Donc, il faut une génoise un peu mou comme ça, il n'est pas bon, il n'est pas léger. Donc, mettez un petit peu de farine. Mélangez légèrement. Ne pas tourner comme une masse, normalement, il peut couler. Donc, moi, mon habitude, je vais tourner comme un en fait, c'est ma façon de faire. Mais sinon, je peux prendre une spatule, etc. Je mélange, mais avec la main, c'est mieux. Je fais un contrôle si la farine a fait un petit grumeau en bas, etc.
Alors, avant, nous graissons nos plateaux, nous mettons nos papier cuisson. Nous divisons la pâte en deux, parce que nous gardons deux plateaux pour 19 minutes faire là. Voilà. Et là, nous prenons une petite spatule coude, ce qui fait un petit, là, une spatule coude. Voilà. Dans le génoise, mais légèrement, encore une fois pour ne pas couler. Bien sûr, si moqué, nous rajoutons un petit peu la pâte, ok. Le café est dans une moule, je grise de moule, je mets du papier au bas, je fais des cuissons, peu importe. Alors moi, je fais dans un plateau carré, c'est un rectangle. Après, je découpe mon ban cercle, je prends une moule, je fais ce ban rond. Après, je monte. Donc là, nous mettons dans le four. Nous mettons les cuits 160 degrés pendant 15 à 20 minutes, mais ça pour vous vérifier après. Parce que ça peut dépendre de four aussi. Alors maintenant, nous généralement fini refroidi. Entre-temps, je prépare la crème. Donc, vous êtes capable d'acheter cette boîte la crème en supermarché, c'est ban roselle, etc. Donc, vous êtes juste battre. Après, je prépare un sirop. Donc, sirop, c'est de l'eau, du sucre, un petit peu d'essence vanille. Vous êtes capable de mettre un orange pour plus de saveur, etc. selon votre goût. Sinon, de l'eau, du sucre, essence vanille. Donc, nous pouvons imbiber nos génoises avec ça pour les pas sec. Après, je prépare une ganache au chocolat. Ça, je peux coller le génoise à la fin pour faire un effet dripping. Et là, je peux commencer à découper mon ban rond. Donc, ça, c'est mon moule. Je peux prendre un cercle, peu importe. Je découpe. Alors, là, je finis coupe mon rond. Je prends mon sirop. Je imbibe. Alors, bien sûr, vu qu'il a coupé dans un rectangle, puis il y a un petit bout autour, vous êtes capable de prendre cette moule, vous êtes fait comme ça. Vous êtes fait un petit puzzle au fait, là. Et là, vous pourrez faire un rond, pareil comme on a fait. Vous trouvez en deux, vous ajoutez. Pour éviter le gaspillage, bien sûr. Donc là, pas de tracal, il pas pour casser, il pas pour tout. Quand on met sur la crème, ça fait pour coller, il pour entier.
Alors là, j'ai une racine prête, je finis couvrir avec la crème. Je prends mon ganache de chocolat qui me finit faire frais. Je colle au milieu sur le gâteau. Il ne pas trop épais, pas trop longué aussi. Sinon, quand il coule, il peut descendre vite, il peut aller. Donc, je prends ma spatule, je vais avec lui. Alors là, le gâteau est recouvert. Nous pouvons mettre une barre de chocolat. Fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons rouges et ronds de notre enfance. Vous les femmes, vous les charmes. Dama,